Bienvenue dans cette nouvelle hypnose. Je te propose de t'installer confortablement. Et pour mieux entendre ma voix, tu pourrais peut-être fermer les yeux. Car souvent, lorsqu'on ferme les paupières, c'est pour mieux entendre ce que l'on ne perçoit pas. Ou bien encore pour mieux profiter de ce moment qui est là pour toi. Tu peux te demander pourquoi je te tutoie. Peut-être est-ce une manière d'être plus proche de toi. Quoi qu'il en soit, tu restes maître de tes choix. Moi, je suis juste là, un peu comme une boussole, pour t'indiquer le chemin à suivre, pour que tu te sentes plus tranquille. Oui, parce que parfois, on a simplement besoin d'une voix pour se laisser guider par nos pas. Tu sais, cette petite voix qui se trouve à l'intérieur de toi et qui t'aide à trouver ta voie. Parfois, on ne l'entend pas, comme si on était ailleurs, dans un autre endroit. Mais aujourd'hui, elle est encore là et il suffit simplement que tu reviennes sur tes pas pour retrouver cette petite voix qui ne cesse d'être là pour veiller sur toi. Moi, je ne suis que l'écho de cette petite voix. Et aujourd'hui, cette petite voix est là pour toi, encore une fois. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi. Pourquoi ne la perçois-tu pas? Peut-être as-tu besoin de faire le vide en toi. Parce que parfois, il suffit simplement de trouver les mots pour pouvoir sortir tes mots. Un peu comme un pansement que l'on applique sur une blessure pour qu'elle puisse cicatriser au fur et à mesure de tes pensées. Alors, quels que soient ces mots, les blessures du passé, que ce soit un deuil, une séparation ou bien des émotions coincées, ce que je vais te raconter va permettre à ton inconscient de suivre le chemin de la paix, c'est-à-dire faire le deuil pour mieux avancer. Il fut un temps, lors de la guerre de Troie, où un magnifique paysage avait été envahi par la guerre. Il y avait une famille unie qui traversait ce paysage sans savoir où aller, parce que leur principe de base était de vivre l'instant présent, un peu comme des nomades en liberté. Mais alors que le chariot avançait, la guerre se rapprochait. Elle se rapprochait juste assez pour que le chariot se mette à basculer. La famille était à l'intérieur et bientôt il ne restait que poussière de cette famille unie pour l'éternité. C'est alors que, bien des années plus tard, une jeune fille, Mélissa, se promenait à cheval dans cet endroit merveilleux. Et elle y trouva une lettre qui expliquait combien cette famille s'aimait, combien elle saignerait si l'un d'entre eux disparaissait. Cette union était si forte que même Mélissa en avait les larmes aux yeux. Puis elle trouva une vieille poupée toute chiffonnée par terre. Et il était inscrit dessus « Nancy ». Alors, la jeune fille prit la poupée dans ses bras et l'observa. Pauvre poupée, il ne restait plus qu'elle sur cette terre. Alors elle décida de l'accueillir chez elle. Qui sait, peut-être que cette poupée pourrait apporter la paix
dans sa maison, car ses parents se disputaient sans arrêt et elle ne rêvait que de calme et de sécurité. Le soir, elle dormait avec sa poupée, en pensant à cette famille si merveilleuse qui avait été unie pour la vie. Et là, elle fit un rêve où la petite fille Nancy était debout devant elle. Cette petite fille s'exprima auprès de Mélissa. « Oh Mélissa, je suis si triste que notre amour ait été brisé. Nous avons tous été séparés. Nos âmes se sont dispersées. Moi qui croyais que ma famille et moi resterions ensemble pour l'éternité, je me suis trompée. » Mélissa était tout émue. Des larmes coulaient le long de ses joues, jusqu'au menton. Alors, elle prit Nancy dans les bras et lui dit « Oh, la vérité, c'est que tu seras toujours reliée à ta famille. Quoi qu'il arrive, te suffit de fermer les yeux et de voir l'image de ta famille réunie. Tu peux alors ressentir cet amour indestructible et tu verras que ton âme sera toujours apaisée, car elle sait maintenant que vous serez toujours unis, quoi qu'il arrive. » Alors Nancy ferma les yeux et ressentit à nouveau cette union indestructible à l'intérieur d'elle. Cette union était tellement forte qu'elle finit par comprendre que la culpabilité ne servait à rien, sauf à se punir pour l'éternité. Alors, elle a décidé de faire la paix pour pouvoir ressentir cet amour parfait, cette union qui désormais ne cessera jamais. Des larmes de soulagement se mirent à couler le long de ses joues joliment dessinées. Puis elle remercia Mélissa de l'avoir écoutée. Au petit matin, Mélissa se réveilla et la première chose qu'elle fit était de prendre la poupée dans ses bras. Puis elle descendit les marches où elle vit ses parents se disputer. Elle était triste de ne pouvoir rien faire. Alors, elle alla se promener dans la forêt avec sa jolie poupée de chiffon et elle vit une cabane au-dessus d'un arbre. C'était idéal pour elle, car elle pouvait s'y faufiler afin de se sentir protégée. On ne sait jamais. Elle aimait rester dans cette cabane et s'inventer des histoires avec des fins heureuses pour éviter les souffrances de ses parents qu'elle aimait tant. Aujourd'hui, Mélissa a grandi. Elle est mère de famille et elle est épanouie. Et pourtant, quelque chose continue à la hanter, quelque chose qui fait écho avec Nancy. Alors, elle surprotège ses enfants, comme si, à tout moment, elle allait les perdre pour X raisons. Puis, en discutant avec le plus grand, un déclic apparut soudainement et elle comprit. Elle comprit qu'il était temps pour elle de penser les blessures du passé, de laisser grandir ses enfants. Car elle savait à présent que quoi qu'il arrive, ils seront toujours présents à chaque instant dans son cœur de maman. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais faire comme cette maman, lâcher prise sur les événements du passé, accepter ce qui ne peut être changé et tourner la page afin d'avancer. C'est l'histoire d'un conte de fées où la princesse et le prince avaient une dette à payer
pour avoir une belle histoire d'amour. Ils devaient pour cela trouver le trésor caché dans une autre réalité. Alors ils prirent leur courage à deux mains et allèrent dans cet endroit caché, au milieu de la forêt. Et ils y trouvèrent une grotte assez large qui pouvait contenir au moins 3 maisons ou un château. Peu importe, dans cette grotte, il y avait des passages souterrains, des passages où on avait envie d'y aller, où on était attiré. Pourtant, le froid, l'humidité et le côté sombre de cet endroit pouvaient nous donner la chair de poule. Mais au fond de chaque tunnel, il y avait une lumière tellement belle qu'on avait envie d'y accéder pour la vie éternelle. C'était une lumière somptueuse où chacun avait le droit au bonheur. Chacun pouvait lire à travers leur destin qu'ils avaient déjà en eux ce pouvoir-là, ce pouvoir d'exaucer leurs vœux, parce qu'ils avaient trouvé ce fameux trésor. Alors, le prince et la princesse décidèrent d'emprunter l'un de ces tunnels pour y accéder à ce trésor caché. Ils étaient persuadés qu'au bout de leur périple, ils y trouveraient fortune et liberté, et peut-être même une recette bien adaptée. Arrivés sur les lieux, tout était si lumineux que même le plus beau des trésors n'était que poussière à côté. Ils y découvrirent la vérité absolue, où tout était relié, tout était divinité, la planète, la terre, l'univers, les êtres humains, les êtres vivants, les animaux, les plantes, leur diversité, les gentils, les méchants, les fous, les savants. Tous étaient reliés au centre de l'univers. Et le centre de l'univers était comme un grand rayon de soleil magnifique, comme le plexus solaire. Et il suffisait simplement d'y goûter pour constater que plus rien n'avait d'importance à part l'amour inconditionnel. Et pour cela, il fallait simplement être dans l'acceptation de soi. Oui, cette lumière divine qui touchait la peau du prince et de la princesse. Cette lumière divine qui englobait toutes leurs cellules pour ne faire qu'un. D'ailleurs, leurs vêtements se changèrent en poussière pour ne laisser que leur peau. Au début, ils se sentirent gênés face à cela. Et puis au fur et à mesure, ce sentiment était en train de disparaître, car ils prirent conscience qu'ils étaient tout simplement. Leurs cheveux se mirent à pousser, comme pour laisser libre cours dans leurs pensées. Ils se transformèrent petit à petit pour ressembler de plus en plus à leur véritable nature. Un peu comme un reset, pour que les choses recommencent avec authenticité et pureté. Tout semblait magique et rayonnant, tellement il y avait des paillettes de possibilités qui brillaient dans tous les recoins de cette nouvelle réalité. Une fois que le prince et la princesse furent ainsi transformés, comprirent alors qu'ils avaient déjà ce fameux trésor à l'intérieur d'eux et décidèrent de rentrer chez eux. Leur château se changea en chapelle. Les trésors qu'ils avaient cachés dans un donjon enrichirent les personnes vivant dans la misère. Ils s'adonnèrent à de nouvelles occupations pour aider les personnes dans le besoin.
C'est ainsi que le prince et la princesse ont écouté leur véritable nature. Ils ont décidé de stopper ce schéma de prince et princesse déjà tout tracé pour vivre leur véritable destinée. Comprirent que leur plus grande richesse était déjà à l'intérieur d'eux. Imagine que tu as tout un tas d'objets représentant tes douleurs du passé, tes émotions, tes tracas, tes angoisses, tes culpabilités, tes tristesses. Ils sont posés là, sur la table, en face de toi. Tu prends une poche poubelle et tu y jettes tous les objets qui t'encombrent, qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer dans ta vie. Au fur et à mesure que tu jettes un objet, ton corps s'allège de tout ce poids du passé. Voilà, la table est vide à présent. Tu prends la poche poubelle et tu la jettes dans une benne à ordures. Et au moment où tu t'apprêtes à rentrer chez toi, tu constates que le camion est déjà en train de vider tes poubelles. Une fois terminé, tu le regardes s'éloigner, pendant que ton corps est de plus en plus léger. Ensuite, pendant qu'il disparaît au loin dans la pénombre, de nouvelles possibilités s'offrent à toi. Maintenant, tu es débarrassé du poids des émotions de ton passé. La pression s'est arrêtée pour laisser place à la sérénité. Tu te sens libre désormais, libre de choisir ce qui est bon pour toi, libre d'avancer tranquillement dans ta vie. Imagine-toi d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, heureuse depuis que tu t'es débarrassé de tous tes tracas, culpabilité, tristesse, angoisse, peur, tout ce qui t'encombrait auparavant. Imagine-toi légère, confiante, heureuse et épanouie depuis que tu as décidé de tourner cette page du passé. Depuis que tu t'es autorisé à vivre pour toi maintenant. La vie reprend son cours différemment grâce à ce nouveau changement qui s'opère déjà en toi. À présent, tu peux revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux avec ce nouveau sentiment de confiance et de bien-être qui s'installe en toi.